On reprend la brochure que nous avions sur Pessah avec votre permission, en mettant en évidence l'idée que les différents statuts, les différents passages, pour ceux qui s'en rappellent, avant même de rentrer dans le Maguide, mettent en évidence, encore une fois, cette ambivalence entre la notion d'esclavage et la notion de liberté qui est inhérente au peuple. De là, nous allons commencer le Maguide. Et nous commençons le Maguide, je le rappelle, avec le Halach Ma'aniya, en le commençant d'abord en araméen, et c'est quelque chose qui a été ajouté à la Haggadah, qui n'est pas à la base dans la Haggadah. D'accord? C'est rajouté dans la Haggadah, en Babylonie. En disant Halach Ma'aniya, on sait pertinemment pouvoir fêter dignement Pessah. Et c'est pour cela aussi qu'en disant justement Kol Dirfin Veipsach, on met en évidence l'idée que celui qu'on invite à notre table, eh bien, il n'est pas, si jamais justement on est à Jérusalem, on ne pourrait pas prononcer cette phrase, puisque seuls ceux qui sont comptabilisés dans le sacrifice de Pessah qu'on a amené sur le mont du Temple à Jérusalem peuvent bénéficier de ce repas. Les autres ne pourront pas y bénéficier, ceux qui seraient impurs ou qui seraient en candidat de conversion ou autre chose, en tout cas ne pourraient pas en profiter. Mais en disant cela, justement, eh bien, et pourquoi en araméen? Première raison, parce que justement, on parle directement, j'ai envie de dire, avec le boss, avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il est connu que les anges tutélaires ne parlent pas l'hébreu, ne parlent que l'hébreu, etc., mais ne parlent pas l'araméen. Et nous savons que nous ne sommes pas dignes, au bout du compte, de sortir d'Égypte. En disant en araméen, on parle directement à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on veut mettre en évidence? Ça nous rappelle le Khatam Sofer, je le rappelle, au moment où nous invitons le plus démuni à notre Seder, eh bien, on met en évidence le fait que nous sommes les dignes enfants de Abraham, animés par le chesed, animés par la bonté, animés par la grâce, pour justement accueillir un tel juif. Et du coup, comme devant Akadosh Baruch Hu, on se définit, on se déclare comme étant les dignes enfants d'Abraham, alors du coup, ça pourrait nous rendre dignes de sortir d'Égypte et Akadosh Baruch Hu pourrait, dans sa diligence, dans sa grande diligence, nous faire sortir d'Égypte. D'accord? Ça passe directement par ce qui se passe. Cependant, mais je vais commencer à lire un petit peu ce qui est dans le texte aussi, mais je vous dis des choses à l'oral, parce que ce qui est important pour moi, c'est que moins qu'on soit dans le texte, ce qui est important, c'est que vous reteniez bien et que vous sachiez bien les idées fondamentales qui sont élaborées autour du CDR. Arsham, quand on dit effectivement que le fait de parler l'hébreu ou pas, tu peux retrouver dans le Rabbi David Aboudaram, d'accord? Ce que j'ai écrit par rapport effectivement au Rabbi David Aboudaram, qui explique cela si on est au Makor numéro 5. Alors, c'est pas le Rabban, qui explique aussi justement un certain nombre de choses que j'ai pas évoquées, mais qu'en évoquant simplement, en disant en araméen, parce qu'à l'époque, eh bien, tout le peuple parlait l'araméen, tout le monde comprenne ce qu'on est en train de dire, et puis à l'Armania, évidemment, en disant ce pain de misère, ce pain dans lequel nous avons parlé beaucoup, c'est pour ça qu'en disant à l'Armania, on découvre la matzah, d'accord? Je vous rappelle que pendant toute la durée du Seder, on passe son temps à lever son verre et à découvrir la matzah. On lève le verre, on découvre la matzah. On baisse le verre, on découvre la matzah. Pendant toute la soirée, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, et on boit aussi. C'est-à-dire, mais c'est l'essentiel du CDR, évidemment, pour ne pas faire affront entre la vigne et le blé. Donc, on recouvre ou on découvre. Et tout le pain, tout ce dont nous allons parler pendant toute la nuit du CDR, c'est sur cette matzah. Al-Achmania, Alechem, Shi'onim, Alav, Devarim, Arbe. Par rapport à l'ordre des brachot dans le parché de Ekev. Chita, Seora, on dit les 7 espèces. Il y en a une qui passe en premier avant l'autre. Donc, si tu mets en plus en valeur le vin, plutôt que de mettre en valeur le blé qui est évoqué par la matzah. Donc, quand tu veux, un des sens pourquoi tu recouvres le pain et chalotes de Shabbat tous les vendredis, je pense que tu le fais, quoi. Tout le monde le fait. Et après, pourquoi on recouvre le pain? La raison, c'est pour ne pas faire affront au fait que tu vas d'abord bénir le vin avant de bénir le pain. Parce que c'est ce qui fait que c'est une Seouda. En Kiddush et la Bemakom Seouda. Comme tu dois faire le Kiddush là où il y a un repas, et qu'un repas est construit comme repas, côté du pain à table. Donc il faut qu'il y ait du pain à table. Dans le recours. Shabbat, après la tefila, quand on fait le kiddush, il n'y a pas de pain à table. Ça dépend où tu fais le Kiddush. Tu parles du Kiddush d'Avdallah ou tu parles de quoi? Après la tefila du matin? Non, il est moins important. Il y aura du pain tout de suite après. C'est-à-dire, le Kiddush du matin, il y a du pain. Ah, tu parles du Kiddush après juste avant le Shiur? Bien fait. Tout celui qui fait le Kiddush. Je vous regarde avec mon grand frère. Ça dit, merci Paul.
tout le kidouche que tu fais le matin, eh bien, tu dois le refaire parce que bimakom c'est ouda. C'est-à-dire, toi, tu ne le referas peut-être pas parce que tu fais le kidouche dans le Beth Midrash, enfin en bas, et tu manges juste à côté. Mais celui qui va participer à ce kidouche, il n'empêche qu'il revient à la maison, il refait le kidouche. C'est-à-dire, en attendant, l'Achma Aniya nous dit, vous avez tout de suite le Chida, qui rappelle que Gematria de l'Achma Aniya, il y a un Redou. Redou, tout de suite, vous pensez à quoi? Yaakov Avinu. Vous descendez 210 ans en Égypte. Donc, ce pain dont nous allons parler beaucoup, il met en évidence justement les 210 ans dont nous avons vécu en Égypte. D'accord? Je rappelle par la même occasion qu'on devait être effectivement 400 ans en Égypte et semble-t-il, nous avons été 210 ans. Donc 86 ans, particulièrement difficiles. Alors, ils sont passés où les 190 ans qui restent? Eh bien, les 190 ans qui restent, c'est Ketz. D'accord? C'est 190, la fin de l'exil. Eh bien, si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, alors on serait rentré en Eretz Israël et on aurait épongé, entre guillemets, ces 190 ans au fur et à mesure. Mais comme il y a eu, eh bien, la faute du veau d'or, donc les 190 ans sont devenus Elev Shanim Ben Echaki Yom Etrol, les 190 ans sont devenus 1900 ans, c'est Yom Hatzmaut. C'est-à-dire, on a décalé la délivrance totale pour aujourd'hui, ce que nous avons vécu depuis 70 ans maintenant. C'est ça? Voilà. Vous regardez, c'est pas clair? Archa. Yete Veilsa. Regardez directement le Maharal de Prague. Ah oui. Non, on va Rashi quand même. On va louper Rashi. Kal dirfin Yete Veichol. Shetzarich Adam. Sheye Ra'ev. Erev à Pessah. Il est fondamental que l'homme ait faim la veille de Pessah. Pourquoi? Parce qu'en ayant faim, il va pouvoir réellement honorer Akadosh Baruch Hu. De manière générale, une personne qui est rassasiée ne peut pas avoir le sentiment qu'il lui manque quelque chose. Donc, elle ne peut pas honorer Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, il va avoir faim. Je ne dis pas qu'il faut être à jeun, mais il va avoir faim la veille de Pessah. Maintenant, alors en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a Boré et le Shabbat. Shabbat passe au-dessus. Non, on est vendredi. Non, je vais être là. C'est Shabbat, c'est Shabbat. C'est vendredi soir, c'est la Shabbat. Shabbat, mais Pessah est appelé Shabbat aussi de toute façon. Ok. C'est quoi, quand on dit la veille, c'est quoi? C'est toute la journée avant le Seder? Oui, ça, avant le Seder. Que tu manges un petit peu, je ne dis pas que tu sois mort de faim, mais que tu manges un petit peu. C'est ça? De toute façon, à partir de Khatsayom, tu ne manges plus de faim, tu manges plus rien. Tu manges un fruit éventuellement, mais tu ne peux plus faire de Seouda parce que tu ne peux pas manger de pain. Hein? Même ça, c'est un problème. Ok. 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 De toute façon, on va faire la veille du Seder. On va pas presser le Seder. Du coup, le bac là. J'ai dit, on mange un petit peu, c'est vrai, on mange un petit peu. On rentre, j'ai pas dit affamé, mais on rentre aussi dans le Seder. C'est-à-dire, on rentre pas rassasié au Seder. On rentre dans le Seder en ayant faim. C'est-à-dire, Arshad, quand on a des tzarité veïpsar, chez Kol Adam, Yase Atzmo, justement, il faut qu'il, puisqu'au bout du compte, s'il n'y a pas de pauvres, ça veut dire qu'on aurait dit parole vaine? Non. Chacun va nous dire Rashi, eh bien, se sentir concerné, quand on va dire Kal Dirfin, Yete Veirol, tout celui qui a besoin, qui vienne et qui mange. Sous-entendu, à commencer par moi, qui ait besoin de manger. Donc, chacun doit se sentir, encore une fois, chacun se sent, pendant la vie du Seder, esclave, qui va être libéré du joug égyptien, du joug du pain étroit, Sorpat. Par contre, je le rappelle. Achat, Yete Veifsar, maintenant, dans un autre sens, si on comprend Pessah, pas comme étant le Seder de Pessah, mais comme étant le sacrifice vraiment, il ne faut pas oublier que l'essentiel de la fête de Pessah, c'est l'agneau au milieu de notre table. Par conséquent, étant que nous, malheureusement, nous ne l'avons pas, eh bien, on doit vraiment se préparer pour, comme si on l'avait fait. Et vous savez pertinemment que celui qui est Anous, celui qui a voulu le faire, mais qui n'a pas pu le faire, eh bien, c'est comme s'il avait fait. Ainsi dit le Maharal dans le Gvurot. Il était veïpsar, chachav la'asot. Il a pensé. T'as pas la première? Passe une fois. Il était le revéré. C'est dommage que tu le fasses. Chachav la'asot, venenas, kilo asaot. Penser le faire, il n'a pas pu le faire, c'est comme s'il avait fait.
comme si, Kilou, Ikri, Korban, Pesach, Siman, Cherasa, la Akri. On doit avoir envie de vouloir sacrifier le Korban Pesach. Ça, c'est le postulat en disant cela. Achata, Acha, vous voyez, qu'on a été fixé en araméen, ça a été fixé en Babylonie. Cette année, on est en Babylone. Cette année, on est à Paris. L'année prochaine, Bezrat Hashem, on fait le Seder à Jérusalem. C'est pour ça que ça commence en araméen et ça se termine en hébreu. Achata Acha Avdei, Shana Haba Benei Chorim. Benei Chorim, c'est plus l'araméen, c'est l'hébreu. C'est-à-dire, regardez ce que dit le Rav, la deuxième colonne. Achata Acha, le Shana Haba Be'ara d'Israël, à Devarim, Sheina Mouchani, les choses qui ne sont pas prêtes. Pourquoi on est en train de parler d'un processus? Vous avez des gens, quand ils parlent de la délivrance d'Israël, quand on avait évoqué les 15 éléments, qui aimeraient bien que la Géoula d'Israël se fasse du jour au lendemain, noir, blanc. Non, il y a un processus. C'est vrai, prends une feuille, il y a des gros dans mon... Lui non plus, il n'a pas sa préférée. Achab, les choses, encore une fois, elles se mettent en place progressivement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi qu'elles se mettent en place progressivement? C'est pas ou tout blanc ou tout noir. Je reprends les propos du Rav. Advarim sheina muchanim, les choses qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas mises en évidence. Tzrichim zman rav leipatru. Les choses vraies prennent du temps pour se développer. D'accord? C'est parce que Israël est tellement relié et inlassablement relié à la vérité que ça ne peut pas sortir de manière instantanée. C'est un processus. Toutes les choses qui sortent de manière instantanée se terminent aussi vite. Esev, les Rechaim qui sont comparés à des herbes. Ça pousse vite et ça se fait vite. Mais le Ham Israël, qui est une réalité, qui est inscrite, qui est enracinée dans la vérité ne peut pas sortir de la terre. La vérité germe de la terre. Aemet mi'aretz titzmach. Elle germe progressivement. Comme ça, c'est exactement Ham Israël. D'accord? C'est un processus. Mais ça ne veut pas dire que c'est un processus, donc on reste assis, on ne fait rien. C'est un processus et nous engageons, nous commençons à mettre les choses en place, à faire nos valises, à nous préparer, à développer le sens de cette fête pour qu'on puisse justement tous la festoyer à Jérusalem. עכשיו, אבל מה שכבר מוכן בעצמותו, וסיבות צדדיות מנעו מהיות הכנה יוצאת אל הפועל, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Eh bien, la vérité a été révélée. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chaque année, un peu plus. Chaque année, on la révèle un peu plus. Je reprends. Ce qui a déjà été prêt dans son essence. Et que des raisons subalternes, des raisons secondaires, ont été au bout du compte, ont contribué, Manu, ont contribué pour être une préparation qui se révèle en acte. Dans chaque réalité, tu as un potentiel et tu as une mise en acte. D'accord? Dès que le potentiel existe, le temps va faire que ce potentiel-là va se révéler. Le peuple juif a la liberté dans la dimension humaine. Donc désormais, ça va se révéler. Mordechai, c'est pas très loin derrière nous, Mordechai a tué Amalek, a tué Aman. Donc il n'y a plus Aman, si? Mais il a eu les ustensiles, il a mis en place les éléments pour pouvoir le tuer. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est continuer le processus qui est déjà enclenché et qui ne pourra pas se terminer si ce n'est par la fin de cette réalité du mal. D'accord? Avant cela, avant l'Égypte, personne ne pensait une seule seconde que d'avoir des esclaves est une mauvaise chose. Après l'Égypte, le monde comprend que l'esclave est une mauvaise chose, que c'est une réalité immorale. Un peuple, alors pas au niveau individuel. Même au niveau individuel. Il y a deux choses. Si tu parles du Eved Ivri, ce n'est pas un idéal. Et si tu parles du Eved Knaani, c'est un sujet à part entière du Knaan qui est résigné à ses instincts. Donc pour son bien, on va le faire esclave.
Mais le peuple, Pardon? le peuple n'a pas c'est que nous. Les autres peuples rejettent pour leurs défunts personnels l'évidence. Mais parce que les autres peuples, ça va prendre des générations, ça va prendre l'histoire, avec Lincoln notamment, pour mettre ça en place. Est-ce que Lincoln va proclamer? On l'a proclamé. D'accord? J'ai pas compris la différence entre l'esclave et l'esclave. Tu parles de quoi? Tu parles par rapport à l'esclave hébraïque ou l'esclave canaani? L'esclave canaani, il est dans une réalité où il est dévoué à se résigner à ses instincts. Tout Dieu que c'est pas possible, c'est pas comme ça. Eliezer, le serviteur de la femme Azimé. Nahon. Il n'empêche que malgré tout, lui qui voulait s'assujetter à part entière, il n'empêche sa fille à Yitzhak, eh bien Abraham Avinu lui a bien dit qu'il ne pouvait pas. Donc même s'il est arrivé à un haut niveau moral, il n'empêche que ivri, hébreu, il ne le sera pas. Même l'esclave qui serait esclave justement Canaani, il n'empêche qu'il y a des conditions de bien-être qu'on doit lui proposer. Donc, tu vois bien que ça n'a rien à voir avec le triangle d'or de l'Amérique. D'accord? Arshad, Techef, chez ta Souramenia, il y a une réalité qui empêche cette liberté de se réaliser. Yetse, Mashouchan et la Foal. Tout cela est déjà mis en place. Avant même de rentrer en Eretz Israël, le peuple juif est déjà né. Les frontières sont déjà élaborées. Alors pourquoi est-ce qu'on ne conquiert pas tout Eretz Israël? C'est bon, on n'est pas encore prêt, on n'a pas encore suivi dans le mûri, c'est pas grave. Tout est prêt. Il suffit il n'y a pas une nation au monde où sa réalité, elle est ex nihilo. Elle est extraterritoriale. La seule réalité dans le monde qui est justement est absolue, et c'est en cela où elle est ex-histoire, elle est méta-historique, c'est la réalité hébraïque. D'accord? En naissant, le monde entier nous reconnaît comme étant au bout du compte le peuple qui appartient à cette terre, et cette terre qui appartient à son peuple. D'accord? On rappelle le 5e vers de la Gada. Non, mais il était très embêtant de le boire pas. Non, mais le Rav Koren a dit qu'il fallait le boire. Malheureusement, il n'a pas été décidé chez les décisionnaires qu'il fallait le boire, ce qui est un drame. Pardon? 5e vers, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous ramène en Eretz Israël. 5e vers, ve'eveti, contre le 5e verbe, ve'itzalti, ve'lakarti, ve'galti, ve'itzalti, ve'eveti. Le 5e verbe, c'est en réalité, c'est en relation avec le 5e verbe de revenir en Eretz Israël. Et en ne buvant pas le 5e verbe, eh bien, on ne met pas en évidence le fait que celui qui nous a ramenés en Eretz Israël au jour d'aujourd'hui est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a jamais eu un 5e verbe. Et peut-être qu'il y a un 5e verbe, qu'on appelle le verbe de Eliyahu Hanavi. Pas de problème. Même si on ne le boit pas aujourd'hui, on aspire à le boire. Parce que malheureusement, les décisionnaires n'ont pas encore pris la décision de le boire. Pour des raisons qui sont. Ok? Les Rachaïm n'ont pas fixé qu'il fallait le boire. Quand il m'a posé la question, il était gentil. Tu me réponds, je t'en prie. C'est quoi leur argument? Leur argument, c'est que, encore une fois, il y a encore une complexité dans le peuple. Pas tout le monde est d'accord là-dessus, donc c'est un problème. Mais vous dites que le peuple n'est pas prêt à recevoir le visage. Ça n'a rien à voir. Comment ça dit? À l'époque où on boit, il y avait 4 verres face à 4 royaumes. D'accord? On boit le 2e verre en relation avec la royauté de Perse. Pourtant, à l'époque du 2e temple, tout le peuple juif n'est pas venu en Eretz Israël. C'est ça? Mais pourtant, on boit le 2e verre. Tu bois le 3e verre en relation avec la royauté grecque, et pourtant le peuple juif n'était pas entièrement en Eretz Israël. Que le peuple, en tant qu'entité, s'est libéré de ces différents jougs J-O-U-J-S. Nouvel exil. Nous ne sommes plus en exil. On reçoit une nouvelle exil. On est sorti en exil, non? Ça veut bien dire que le set d'avant est terminé. D'accord. Donc à partir de là, qu'on a commencé à boire le non.
Non, on le lève, Kos Yeshuot. On lève le verre de la Géoula. La Géoula, la dernière exil, l'exil de Édom, arrive à sa fin, le fait même qu'un Israël revienne sur sa terre. Donc on boit le 4e verre et on devrait commencer à boire le 5e verre. J'ai la majorité sans père. Pardon? Après, j'ai dit. Ouais. Non. Non, j'ai expliqué ça par rapport au Sfatemet. Le Yachatz, tu te rappelles? D'abord, à la sortie d'Égypte, j'ai expliqué que la Haggadah, elle a été fixée à l'époque du 2e temple. C'est-à-dire, il ne buvait pas le 5e verre. On aurait pu le boire si le Bar Korba avait été le Mashiach. Mais comme Bar Korba n'a pas été le Mashiach, donc on n'a pas bu le 5e verre. Il n'empêche que, par rapport à la Haggadah qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, quand on mange le Yachatz, quand on coupe la matzah en 2 parties, j'avais expliqué au nom du Sfatemet, vous gardez une petite partie pour la Géoula de l'Égypte et une plus grande partie pour la Géoula finale. D'accord? Qu'on mange à la fin avec la Vikomen. On regarde vers l'avenir. Mais aujourd'hui, on est dans une période transitoire qui est un petit peu complexe parce qu'on est dans une période où, Baruch Hashem, on revient en Eretz Israël. On a une entité en Eretz Israël. Donc, il y aurait lieu de boire le 5e verre. C'est bon. C'est vrai, quand ça viendra, les Seder. Non. Donc, on considère quand est-ce qu'on est supposé. À la fin du Seder. Le 4e, c'est à la fin déjà. Hein? Le 4e, c'est déjà à la fin. Oui, mais il y a 3. Il y a, tu vois, les 2 premiers avant le Birkat Hamazon et les 2 derniers après le Birkat Hamazon. C'est-à-dire? Et tu as déjà préparé le 5e verre en vue de le boire. C'est-à-dire? On peut avancer, c'est vrai? Si c'est quel jour, on va dans tous les sens. Et on avance. Après, on avance. On avance, sinon on va pas avancer. Non, mais il faut qu'on avance dans le Seder. Alors, top. Vous entendez le Seder? Alors, maintenant, vous avez les propos. Encore une fois, la preuve de la liberté, comme le dit comme le Rav, c'est le fait que justement, notre éloignement de notre terre est en soi un emprisonnement. Quand on revient en Eretz Israël, on retrouve le goût de la liberté. D'accord? Le Rachem Akadosh, je rappelle, Va'aya kitavo el haaretz, Va'aya la shon simcha, il n'y a pas de simcha, c'est en Eretz Israël. Donc à partir du moment où on est en Eretz Israël, on atteint la vraie simcha. Donc on est libre. C'est-à-dire, ainsi nous dit, regardez le propos que je vous ai mis en métallique du Rav Nazir. Ayat tzarich liot bnei charei. C'est en araméen. Tu commences en araméen, tu termines en araméen. Behemet, Girsat Rambam. Et il est vrai que dans la Gada du Rambam, ça se termine par bnei charei. Mais nous on dit bnei chorin, et la plupart des kilotes en Israël disent bnei chorin. D'accord? Quand on te dit un truc en araméen, tu réponds en araméen. Savre Maranan, les chaye. Mais Yes Lomar, c'est Maskir et Eret Israël. Quand tu rappelles la terre d'Israël, donc naturellement, tu réintègres la langue originelle, la langue du pays, la langue d'expression de sainteté, la Shona Kodesh. Donc tu commences à parler d'une langue qui est étrangère pour progressivement retrouver, c'est pas seulement une langue, c'est pas seulement Safa, c'est la Shon, c'est reprendre la mentalité hébraïque. On enlève la Shon Avodah Zara, on enlève le loazit, comme dit Rashi, on enlève la langue d'idolâtrie pour retrouver cette langue qui est notre vraie langue maternelle, la langue de la matrice, la langue hébraïque. Miyad Medabrim Beshon HaKodesh. Ainsi nous dit le Rav David HaKohen Rav Nazir. Archa. Et on commence Manishtalon. C'est-à-dire, première question que je n'ai pas évoquée, que vous n'avez pas là, mais que je vous le dis quand même, le Magid, qui est donc une mitzvah de Horaïta, est introduite pas par une bracha. Il n'y a aucune bénédiction qui introduit la mitzvah du Magid. Alors que normalement, si c'est une mitzvah, il faudrait faire une bracha. Pourquoi on ne peut pas faire une bracha? Parce que justement, c'est une bracha qui a un début, mais c'est une bénédiction, c'est une début, mais qui n'a pas de fin. C'est-à-dire, le Magid, eh bien, on peut encore une fois raconter la sortie d'Égypte. S'il n'y avait pas eu la Kiryat Shema le matin, on pourrait continuer à regarder la Kiryat Shema. On sait quand est-ce qu'on peut continuer à raconter la sortie d'Égypte. On sait quand est-ce, dans la Gada, le DLN, on le sait quand est-ce qu'il faut commencer réellement la mitzvah de Bigadeta le Bilha, à partir du moment où Matzah ou Maror, ou Nachim et Patecha. Quand il y a la Matzah et le Maror devant toi, c'est à ce moment-là que tu commences la mitzvah. Mais où il faut finir, on ne te le dit pas. Et donc justement, toute bracha, elle est limitée dans le temps. Quand tu fais la bénédiction sur le Limud Torah de bon matin, ça implique toute la journée. Mais le lendemain matin, tu devras de nouveau refaire la bracha. Donc elle est limitée. Mais la mise à du Magid, elle est illimitée.
Non. Elle t'acquitte. Quand tu as fait la bénédiction du Limoud Torah le matin, tu t'acquittes pour toute la journée. C'est comme. Non, Chaque année, j'ai la refaire de ma vie, je m'acquitte. non, t'as rien compris. C'est pas pour l'année, c'est pour le lendemain. Je peux continuer le Maguide. Il n'est pas dit que je dois m'arrêter. Non, va putain. Il n'y a pas de bracha sur le Maguide, je viens de te dire. Il n'y a pas de bracha sur le Maguide. Ça y est avec moi ou tu dors? Non, justement, il n'y a pas de bracha sur le Maguide. Bon, c'est vrai, suivez, vous dormez. Il n'y a pas de bracha sur le Maguide parce qu'il y a un début, il n'y a pas de fin. Okay. Le Kirat Shema du matin, si on était des grands Chachmei Israël, on n'aurait pas besoin. Le fait même, le Gadol d'Israël, Torato et Tfilato. Torato et Omanuto. C'est-à-dire que le Limoud Torah, il est en soi le dispense de la Tefila. C'est parce qu'on n'est pas au niveau de Rabbi Akiva qu'on doit au bout du compte s'arrêter pour faire la Kirat Shema. Mais Rabbi Akiva, il est déjà dans l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Bene Barak. Il sort, ils sont les fils de la lumière. Donc, ils sont à un tel niveau, une telle élévation, qu'ils n'ont même pas besoin de faire la Kirat Shema. Ils sont déjà ailleurs. Pour eux, il n'y a plus de distinction entre le jour et la nuit. D'accord? Pardon? Attends, j'arrive à ça. Ne t'inquiète pas. Achab, regardez s'il vous plaît. Donc, Manishtana. D'abord, Ma Gematria 45 et Gematria de Adam. C'est vrai. Ma, vous êtes avec moi, c'est bon? Vous pouvez suivre. Ma Gematria 45. 45, c'est Adam. Toute l'essence même de l'homme est poser des questions. Celui qui n'est pas capable de se poser des questions quand il observe la réalité, il a un problème. C'est-à-dire, on doit être éveillé à la réalité qui nous entoure. Et cette nuit-là, eh bien, justement, on ne dit pas entre parenthèses à Laïla Azot, on dit Laïla Azé. C'est une nuit. Alors qu'en hébreu, en français, c'est féminin. Mais de ce féminin et masculin, il y a un rapport de réceptacle et un rapport de donneur. D'accord? Cette nuit-là, au bout du compte, c'est une nuit qui est très active. Et vous allez voir dans quelques minutes ce rapport au masculin. Mais avant cela, cette nuit-là, j'avais évoqué cette question sur le fait qu'on a un ordre. Cette nuit-là, on est le plus libre possible et pourtant, on nous ordonne de manger certaines choses plutôt que d'autres. Nous dit le Rashbetz, chez Bechol Alelot, en la nous tzivouy ba'achilat lechem, yechametz o matzah, akol shavé. Tout, encore une fois, est égal toute l'année. Toute l'année, mange ce que tu veux. Mais cette nuit-là, Alayla Azé, c'est notre tzivouy. La question du Rashbetz est très importante. Cette nuit-là, la nuit la plus libre de l'histoire, la nuit de la liberté par excellence, on te dit, tu es obligé de manger ça et pas autre chose. Chez Bechol Alelot, à Reshut Beyadeno, les rôles Kolierek, Ben Maror, Ben Matot, etc. D'accord? La question est claire. La question est très importante. C'est là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est clair? Si oui, c'est l'ordre. D'accord? Achab, le Malbim va nous expliquer ça de la manière suivante. Justement, il nous a été fixé l'obligation qu'à vous, Chova, une obligation à tous les grands de dire, justement, l'Ifnei Atralat Tzivouyadat Mitzrayim, avant cela, ce qui me fait rappeler entre parenthèses que les sympathiques, que ce soit les enfants qui chantent ce chant, peu importe dans n'importe quelle ère, et vous voyez aussi l'importance de ça, c'est que derrière cette apparence de l'enfant qui chante ce chant, il y a une profondeur dans le texte. C'est-à-dire, quand on dit en général, c'est comme nos frères Ashkenaz quand ils chantent. Et on donne souvent à un enfant la possibilité de chanter ce chant. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il ne comprend rien et il sait qu'il ne comprend rien. On est en plein dans la Kabbalah, dans Naïm Zmirot. Quand on dit Manishtana, on a l'impression qu'au bout du compte, c'est une question toute simple de se poser la question qu'est-ce qui a de changé, ce qui n'a pas de changé. Non, il faut être capable de repérer ce qui a de changé. Il faut être capable de repérer au bout du compte ce qui est, ce qui est différent des autres nuits. Attends, j'y arrive. Ken. Là, vous avez dit que c'est bien qu'on donne aux enfants de lire parce qu'ils ne comprennent pas la différence. Okay, mais après, nous, on le relit. Non, c'est pas la peine. Si tu veux le relire, tu peux le relire. Ok, mais peut-être que ça pose problème si on le relit. Non, il n'y a aucun problème.
Il n'y a aucune batala là-dessus. Mais le fait c'est que les enfants, ils lisent. On te dit clairement dans la halakha que s'il n'y a pas d'enfant, et ta femme ne lit pas, tu lis toi-même. Tu ne lis pas, Hercho, il faut qu'il y en ait un qui lise de toute façon. C'est ça? Non, mais ça veut dire qu'il y a une valeur à cela. D'accord? Maintenant, à partir du moment où, justement, pourquoi c'est important de repérer les changements? Pourquoi c'est important de rappeler les changements? Regardez la suite. Atam baiser. Non, c'est pas seulement les erreurs. C'est de comprendre qu'au bout du compte, pendant toute l'année, peut-être tu n'es pas réellement libre. Tu as un déterminisme ambiant, quel qu'il soit. Pendant toute l'année, tu peux être soumis à plusieurs formes de déterminisme, quel qu'il soit. Tu es déterminé tu es conditionné par des choses qui t'encouragent à aller dans telle direction plutôt qu'une autre. Le jour du Seder, tu dois dépasser tout le déterminisme possible. C'est-à-dire, il y a un déterminisme de l'espace, il y a un déterminisme de la condition humaine, il y a un déterminisme du temps. Cette nuit-là, tu es au-dessus de tout ça. On va devenir Superman. Pardon? On va devenir Superman le soir de là. On ne devient pas. On est. La question, par exemple, moi, depuis, moi, je fais des légumes, il y a des gens qui sont plus marrants. Ça, c'est un peu beau. Parce que, il y a juste un petit moment où on mange marrant, mais après, par exemple, on peu importe. Pendant cette nuit-là, tu as le droit de manger des légumes et tu auras manger de la salade. Et cette nuit-là, tu as le devoir de manger de la salade. Si, il y a un devoir. Non, non. C'est pas, tu as vu celui de Rajbetz, le tzivouille, on a l'ordre de manger. Le Rabbi Shimon Metzemar Doran, a des grands frères du judaïsme algérien. Mais le fait est, c'est qu'encore une fois, on met l'accent sur l'ordre. Tu as un devoir de manger. Et si tu n'as pas mangé de maror, tu dois le remanger. De notre génération, c'est des rabbanan. S'il y avait le Coran Pessah, c'est de Horaïta. Ce n'est pas un choix. Tu n'es pas libre de manger ou de ne pas manger la salade. D'accord? Pendant toute l'année, tu as le droit de manger de la salade ou tu as le droit de ne pas manger de la salade. Cette nuit-là, tu dois manger de la salade. Si pendant le reste de la semaine, tu n'es pas obligé de manger de la matzah, le soir du Seder, tu comprends? C'est cette question qu'on peut Exactement. Exactement. La question qu'on se donne, pourquoi est-ce qu'on est obligé? Et la réalité, la première réponse que je vais vous donner, c'est parce qu'encore une fois, c'est un médicament. Il faut te libérer de l'esclavage sur lequel tu te crois libre. On n'a pas répondu à la question. Si, on y arrive. J'ai arrivé, mais on arrive. Achav, regardez la suite. Zatam baiser, qui be'askarat hashinouim, en rappelant les changements. C'est vrai, suivez. En rappelant les changements. Achilat matzah, umaro, vetavul va'aseba, le fait qu'on trempe et le fait qu'on mange de côté. Asher ashnaim arishonim, les deux premiers, c'est-à-dire la matzah et le maror, morim à l'avdout. Mettre en le rapport à l'esclavage et à l'amertume. C'est vrai, c'est fatigant. Je vois plein de gens parler, c'est très. Ouais, je ne voulais pas faire la remarque comme ça, mais c'est un peu fatigant. Les deux premiers mettent en évidence le rapport à l'esclavage et à l'amertume, c'est-à-dire la matzah et le maror. Les deux derniers, Ashnaim Achronim, Ala Yeshua, Ve Acherut. D'accord? Yechnos Alideze, Teref Argash Abalev. Il est fondamental pour que tu puisses réellement comprendre le sens de la liberté, que tu dois comprendre le sens de l'amertume. Celui qui se sent bien dans une contrée étrangère, celui qui est en statut d'esclave, eh bien, il ne peut pas réellement avoir le goût de la liberté. C'est celui qui, justement, est conscient de ce qu'est l'amertume, qui pourra réellement faire le halal et remercier et honorer raconter le récit de la sortie d'Égypte. La galoute, à la base, n'est pas une malédiction. Elle devient une malédiction, comme je l'ai dit, quand il est dit à Abraham Avinu, Ger Yezracha Beretz Lolahem, cela est une bénédiction. Tu seras une résidence étrangère sur une terre qui n'est pas la tienne. Ça pour construire et pour permettre au monde de s'élever. Mais quand, malheureusement, le peuple oublie qu'il n'est pas chez lui là-bas, ça devient très dangereux. D'accord? Comme va dire à Pharaon, L'obanu l'ishtakea et la gourja. Nous ne sommes pas venus nous
installé en Égypte. Je suis dans la Gada, c'est ce que je dis maintenant. Okay? On n'est pas venu résider, on n'est pas venu s'installer à long terme ici. On est venu juste de passage. Pas? Mais le problème, c'est que malheureusement, et le Ham Israël le savait très bien à ce moment-là, Kol Laaretz, Kilu Eno Eloa. Justement, celui qui réside de manière fixe, figée en terre étrangère, celui-là est considéré comme n'ayant pas de Dieu. Et le peuple juif qui descend en Égypte, il sait qu'il n'est pas là pour y rester. Il est là uniquement, d'ailleurs, Jacob nous raconte une page, à planter des arbres pour qu'on puisse, quand on sort d'Égypte, les prendre pour construire le Mishkan. Mais malheureusement, les générations qui vont suivre, eh bien, vont dire on est chez nous en Égypte. Et ça va être tellement dangereux qu'il va falloir sortir le Ham Israël, Goy, Migerev Goy. Il va falloir faire le veau par une césarienne parce que le veau, malheureusement, ne voulait pas sortir. D'accord? Qu'on était mauvais. Vaïrou Otanu, il n'y a pas écrit Vaïrou Lanu, ils nous ont laissé croire qu'on était mauvais. Avodat Parer, c'est P-Rach. Ils ont commencé à nous laisser croire que c'était sympathique de travailler en Égypte, P-Rach, une paix douce amicale, pour après devenir l'esclavage absolument dur. Les taux se resserrent. Mitzraïm, c'est un même ouvert au début, c'est un même ouvert à la fin. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on rentre en Égypte, ça, l'étroitesse, on rentre à tel point que finalement, on ne peut plus en sortir. Ken. La majorité du temps dans l'histoire, le peuple juif, il n'a pas eu la capacité de rentrer dans sa terre. Le terme exact, tu n'as pas utilisé le bon terme. Et là, tu as fait une petite erreur. Tu as dit le Ham Israël n'a pas eu la capacité. C'est faux. Le Ham Israël ne l'a pas souhaité. C'est totalement différent. La terre a été occupée par des Arabes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te rappelle ce que les Mekoubalim rappellent, que 68 ans, 1000 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash, 1068 ou 1070, eh bien, il n'empêche que le monde entier s'intéresse à Jérusalem, sauf le Ham Israël. Ayin, Sham, Kuzari, Matzatak, Makom, Prepati, a trouvé l'objet de ma honte quand le roi des Khazars dit au Chaver, dit à Rabbi Yehuda Levi, tu me parles d'Eretz Israël, mais tu es toujours en exil, tu es toujours en Espagne, quand on ira à Safsouf Zardir, la tourterelle qui gazouille dans la prairie en disant on va approcher à Jérusalem. C'est-à-dire, ça a été le cas à l'époque, ça a été le cas à l'époque du deuxième temple. Il ne faut quand même pas oublier que la raison essentielle pour laquelle Bar Korva n'a pas été le Mashiach, c'est parce que le peuple ne l'a pas soutenu malheureusement. C'est pas comme C'est comme dans les cas où les Juifs n'ont pas eu certains cas où les Juifs n'ont pas eu la capacité d'en faire de Les Juifs ont toujours eu la possibilité s'ils le souhaitaient. C'est parce que vous n'êtes pas monté, je te renvoie encore une fois, les joueurs, les trois adjurations, le fait que c'est parce que vous n'êtes pas monté ensemble au moment où il fallait que vous ne pouvez plus monter comme une muraille. Et ce décret-là, de toute façon, qui n'est pas la halakha, ce décret-là aujourd'hui est totalement terminé. Le peuple juif n'a pas émis le souhait, comme il ne l'aimait pas encore totalement aujourd'hui, malheureusement, à rentrer à Jérusalem, à rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, on va fêter Pessah à Paris, en disant l'an prochain à Jérusalem, et en clamant haut et fort que nous sommes d'abord républicains, ensuite français, et ensuite de confession israélite. C'est-à-dire, J'ai une question. nous, on peut avoir des la Gada, c'est dommage. C'est pour vous que nous. J'ai répondu à la dernière fois qu'on a fait le cours. J'ai expliqué l'idée que selon les propos du Rav, et notamment sur le fait que d'un point de vue général, c'est pas la halakha, mais à la base, selon les propos du Rambam, eh bien, on pourrait faire le sacrifice de Pessah parce qu'on n'a pas besoin du Beth Amikdash pour faire le sacrifice. C'est-à-dire nous qui passions qui vivons en Israël et qui pour les fêtes de Pessah, on retourne en France. Qu'est-ce qu'on fait? On ne retourne pas, on va à la famille. Qu'est-ce que les parents ils vont monter en Israël? Donc, voilà, je poursuis. Regardez, s'il vous plaît, page 3. Allah, il a Amim. Regardez directement, justement, sur le Koulo Maror, que j'ai évoqué à l'instant, mais je voudrais insister là-dessus. Quand le juif est en exil, chez Yehudi Bagalout, Matargish Merirut, c'est triste à dire, mais quand le juif il commence à sentir ce signe de la c'est clair qu'il ne se sent pas chez lui. C'est-à-dire que chez, je reprends, que chez Yehudi Bagalout, Matril Arish Merirut, Siman Shu Matril Avin Mazé Geoula, nous dit
mort de gour, le premier mort de gour. C'est quand tu commences à sentir le signe de l'exil que tu commences réellement à penser à la Géoula. Quand une personne elle est heureuse là où elle est, alors il ne peut pas sentir vraiment la Géoula. Quand est-ce que les Juifs sont totalement libres? Justement, c'est pour ça qu'il va prendre l'agneau, qui va prendre la divinité égyptienne, qui va faire la circoncision et que 3 jours après, il va faire le corban. C'est quand tu retrouves cette alliance qui est le signe le plus élémentaire et le plus absolu de la liberté dans la mesure où c'est le signe tranché, le signe d'alliance avec Akadosh Baruch Hu, qu'à ce moment-là, tu es digne réellement d'être libre et de pouvoir entrer en Eretz Israël. Pessah, c'est exactement le rapport à la liberté. Pourquoi? Pessah, c'est la bouche qui dialogue. Quand 2 Juifs parlent ensemble, puissent dialoguer, c'est la preuve que la liberté est proche. Malheureusement, pendant 2000 ans, eh bien, il a été très difficile pour un Juif. Aujourd'hui, en revenant en Eretz Israël, peuvent jouer, on va essayer de se faire, je rappelle, les enfants peuvent jouer dans les jardins d'enfants et les hommes âgés peuvent s'asseoir sur le banc. Voilà, ça c'est Pessah. C'est la dimension de la liberté de Pessah où justement on peut réellement respirer l'air justement des réticences. D'accord? Maintenant, Avadim Aïnou les pharaons. Là se pose la première question que j'ai envie de discuter avec vous. Est-ce que je dis ou pas? Okay? Je vais un peu plus vite, mais pour que vous ayez l'essentiel des choses essentielles, même si vous pourrez voir les passages que je n'ai pas passés. Ceux qui ont des difficultés, Bezrat Hashem, demandez-moi avec plaisir, je vous expliquerai les passages qu'on allait un peu plus vite. Là, il y a une discussion chez les Raphaïm, au bout du compte, que je vous pose. Est-ce que Pessah est une fête religieuse ou une fête nationale? En gros, est-ce qu'au bout du compte, est-ce que Pessah c'est une fête sioniste? C'est-à-dire, ils ont fondamentales, d'accord? À une époque, pardon? C'est ça. C'est quoi le problème? Il a dû tuer. Là, il est beau. Attendez ce qu'il a dit. Il s'empêche qu'il s'empêche. Au bout du compte, je vais aller doucement. Il y a une discussion chez les Chachamim, où commençait la Haggadah. On sait qu'on commençait à Gnaï, on commence par une réalité problématique, pour après aller vers une réalité louable. Matril Mignaï, pour arriver au Jvach. Seulement la question de savoir c'est où commence le quand les Juifs faisaient Pessah, il y avait 2 Haggadot. Il y avait une Haggadah qui commençait à Avadim Aïnou les pharaons de Mitzrayim. Nous étions esclaves en Égypte. C'est-à-dire? Et il y avait une autre Haggadah qui commençait par Ovdei Avodah Zara Ayu Avotenu. D'accord? Donc, c'est la suite, justement. Pour que ça puisse être la suite, il a fallu se poser la question. Est-ce que Pessah est une fête spirituelle? C'est-à-dire, Ovdei Avodah Zara, nos aïeux étaient des idolâtres, ou, au bout du compte, on met en évidence le fait que nous étions esclaves, donc la nation, en Égypte. Et, ce que tu as très bien dit, Élie, c'est ce que tu reprends ce que dit justement Rabbeinu Savoraï, c'est Chakor, sur le fait de dire que justement, mais c'est pas contradictoire. On est à la fois relié à quelque chose de spirituel et à la fois relié à quelque chose de profondément national, à l'idée de la nation. Oui, mais qui est en premier? Est-ce que c'est la nation qui passe en premier ou c'est la dimension spirituelle qui passe en premier? C'est-à-dire, réponse, Tana de Beliao, que vous connaissez certainement. Qui est en premier, Am Israël ou la Torah? Réponse, Am Israël. Parce qu'il faut Am Israël pour pouvoir recevoir la Torah. Ça veut dire, on commence au bout du compte la Haggadah par Avadim Ayu Avotenu Beret Israël. Ça veut dire que la fête de Pessah est avant tout la fête de la nation. Et c'est en tant que nation qu'on met aussi en avant l'idée de se nettoyer de l'intérieur, si je puis dire. D'accord? Vous savez pertinemment que Pessah fait partie de ces fêtes où il est assez étonnant qu'on fasse le Hallel 2 fois, que c'est le soir à la synagogue et le soir à la maison, et on le fera en plus le lendemain matin aussi. Et c'est assez étonnant parce que quand même, on était au 49e niveau de pureté, c'est-à-dire, pour traduire en langage moderne, la majeure partie du peuple juif qui est sorti d'Égypte, qui était ce qu'on pourrait appeler Chiloni, et pourtant les Juifs
j'ai même plus besoin maintenant, ça va tout seul. Et pourtant, les Juifs se réjouissent, alors qu'on est sorti dans une réalité absolument abjecte. C'est-à-dire, et pourtant, on se réjouit. Donc, de la manière qu'effectivement, il est tout à fait cohérent de faire le Hallel à la première Géoula, il est évidemment, ça on en parlera Bezat Hashem quand vous revenez de Pessah, il est d'autant plus cohérent de faire le Hallel, pareil, le soir et le matin, à la dernière Géoula. D'accord ? C'est le même lien. Et on ne pourrait pas prétexter que sous prétexte que les Juifs soient loin de la Torah, ça ne veut pas lieu de faire. Non, la nation est en train de redevenir cette entité. C'est-à-dire, Achab. On était à 3 niveaux esclaves. Je voudrais qu'on essaie de renforcer ça. Je voudrais qu'on essaie de renforcer cela. Regardez, s'il vous plaît, le propos du Gaon de Vilna, qui nous dit comme cela. Shalosh madrigot shel kshaim. Vous avez 3 niveaux de difficulté. Regardez, je vous ai dit ça à propos de cette notion d'esclavage. Sachez-le, ce n'est pas d'un maître sioniste, entre guillemets, c'est du Ridba, qui est un des premiers maîtres de la tradition. Donc ça, vous allez tranquille. Maintenant, le Gaon de Vilna nous dit comme cela, vous avez 3 niveaux de difficulté. Le premier, vous l'avez, page 4. Shainu Avadim. 2, les paro. Shaya Meler caché. 3, Bemit. Shaya Medina Kasha. Vous avez 3 dimensions d'esclavage dont il va nous falloir sortir. La première, on est esclave, mais on peut être esclave en Eretz Israël. Seulement là, tu n'es plus esclave en Eretz Israël. Tu es esclave d'un roi goy. Mais il y aurait Nagid, quelqu'un qui dirige le pays, qui est un roi pourri, mais on est chez nous. Pardon ? Par exemple. Mais là, on était non seulement esclaves de Pharaon, qui était un roi très problématique, et en plus de ça, pas chez nous. Contre ces 3 dimensions-là, poursuit le grand de Vilna, il va falloir 3 choses que va opérer Akadosh Baruch Hu. Première chose, il nous sort de cette réalité dans laquelle nous étions. C'est-à-dire totalement embourbé dans un emprisonnement chez lui. Elohenu, Vayotzienu, Hashem, Elohenu, Neged, Avadim, Shachav ou Elohenu. Si on peut dire que Akadosh Baruch Hu, seul Akadosh Baruch Hu est notre Dieu, ça veut dire que personne d'autre est notre Dieu. On n'a pas l'obligation de se prosterner devant aucune autre force et aucune autre divinité. Ou Elohenu, Velo Anachnu, Amor Avada. Puisqu'Elohenu, c'est notre Dieu, donc on est son fils, on est son lien. D'accord? Misham, Neged Mitzrayim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous sort de cette situation, au bout du compte, d'esclavage. Nous ne sommes plus soustraits au décret du Pharaon, Elohenu, même sortir d'Égypte. Vous voyez les 3 phases. Celui qui dirait, moi je suis libre de servir mon Dieu, mais en dehors d'Eretz Israël, il est esclave. Celui qui dirait, moi je suis bien là, c'est vrai, on ne peut plus faire la circoncision, on ne peut plus manger cachère, mais ça va, on est là, il est encore esclave. C'est un processus qui est enclenché. Poursuit le même arôme. Je dis simplement que la réalité dans laquelle tu peux te trouver dans une réalité, tu peux vivre sereinement dans une réalité. Mais la loi t'a interdit de pouvoir réellement te relier à ton Dieu. Dans le siman de la brite. Tu es esclave. Exactement. La même chose en Israël. Au Hachem, il n'y a pas de loi en Israël comme ça. Ah, ça se passerait. Eh bien, si ça se passait comme ça, alors les Hashmonaïm iraient se battre et iraient au bout du compte, comment dirais-je, ramener la situation à ce qu'elle doit être. Si on empêche les Juifs de faire ça. Pardon? Non, si on n'est pas chez nous. Justement, le fait que si un décret pareil était promulgué en dehors d'Eretz Israël, c'est un signe on ne peut plus clair pour dire les Juifs, revenez à la maison. Achab, poursuit le même arôme. À Galout
והשעבוד של ישראל במצרים. Donc cet exil et l'esclavage en Égypte. לא היו, אלא מצד חיצוניותם. Encore une fois, on a essayé d'abêtir, de rendre les Juifs totalement esclaves de la réalité à laquelle ils étaient au bout du compte astreints. מצד חיצוניותם, אבל מצד פנימיותם, היה גנוז בשעבוד עצמו השחרור הגמור. Étant donné que nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a un noyau qui est inaltérable. La preuve, c'est que le pharaon, quelle va être sa plus grande crainte? Ils sont devenus nombreux, va savoir si on va se battre contre nous. Mais s'il y avait une confiance indubitable envers tous tes citoyens, tu ne poserais pas ce genre de questions. Mais il sait pertinemment qu'au plus profond de la nature hébraïque, il y a une aspiration à la liberté. Pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Parce qu'on a plus peur de Dieu que de toi. Vous voyez cette dimension-là? C'est exactement ça. Au plus profond de la nature hébraïque, Ever, il y a une nature, encore une fois, qui transcende l'histoire. Ça est inconditionnel par le pharaon. Pharaon ne peut régir le monde que dans la réalité naturelle, historique. Ce qui serait historique est impensable à ses yeux. Mais nous, le peuple juif, on le garde en soi. Après, est-ce que cette réalité-là, et que cette réalité-là, on va l'accomplir ou non? La première partie, c'est la sortie d'Égypte. Celui qui est sorti d'Égypte, il a accompli au bout du compte cette maturation de son identité. Même le pire des pires, à qui on va dire, s'il avait été en Égypte, il n'aurait pas été libéré. Et malgré tout, il a été libéré. Ça veut dire qu'il a une responsabilité. C'est clair? Le shichur pnimi, chez Techef, imatralat hashiabud, dès qu'on rentre en exil, par là même, itri la shichur pnimi chez Israël. Débute la libération intérieure d'Israël. Veim knisatam le Mitzrayim, au moment où Israël rentre en Égypte, itrila miyad yetziatam misham. Quand est-ce qu'au bout du compte, l'exil commence à être annoncé? Au moment même où on annonce à Abraham Avenu l'alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Et Abraham passe à la sortie d'Égypte. Mais aussi, Manu, balayla azeh, zecher l'avdut. On met en évidence le souvenir de l'esclavage, les fiches de l'avdut atzma, aïta gnuda achirut apnimit. On ne rappelle pas Stam l'esclavage en Égypte. On rappelle l'esclavage parce que dans cet esclavage, il y a aussi l'indice de la liberté. Tout ce qu'on est en train, chaque année, c'est un petit peu évoqué, tout ce qu'on a fait et Pessah, c'est révéler un peu plus la libération d'Égypte. On sera sorti totalement du joug égyptien quand Yom Ha'atzmaut deviendra Yom Tov. C'est clair? C'est clair? C'est clair, je vous ai Qu'est-ce que tu dis dans la Haggadah de Tzadik? Avec la Machlokhet avec Ben Zoma, la France? Qu'est-ce que tu dis avec Ben Zoma? La Haggadah, elle est là dans ma tête. Alors, c'est pour ça que je vous dis pas. Tu dis avec la Machlokhet avec Ben Zoma, qu'est-ce que tu dis Ben Zoma? Pourquoi est-ce qu'on doit répéter la sortie d'Égypte? Yemechayecha ou Kol Yemechayecha? C'est quoi Yemechayecha? Yemechayecha Olam Hazeh, Kol Yemechayecha Olam Haba, d'accord? Fait. Et la question qui est posée, est-ce qu'on continuera à dire Kirat Shema, à proclamer l'unité de la Kadosh Baruch Hu au moment où il y aura Yom Ha'atzmaut? Par contre, c'est ce qui est dans la Haggadah? C'est ce qui est dans la Haggadah, non? Kibbutz Galiot, c'est-à-dire Shiabud Malchuyot, Kibbutz Galiot, non, c'est-à-dire c'est quoi Kibbutz Galiot? C'est Yom Ha'atzmaut. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'à partir du moment où Yom Ha'atzmaut exprime la finalité de la Géoula, c'est-à-dire aux yeux du peuple, c'est la preuve que ça y est, on est à la finalité du projet. Évidemment. Dans le cas, tu te trompes par rapport à Purim, tu l'as lu à la Megillah il n'y a pas longtemps. Mais j'étais au Yom Tov.
Le fait que la halakha, elle n'a pas fixé ça comme Yom. Non, mais à la base, non, parce que ça n'a pas été fixé pour les générations que Yom Purim serait un Yom Tov avec les. C'est-à-dire, Achab. Maintenant, s'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte, s'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte, je tiens à mettre l'accent là-dessus, s'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte, le monde entier serait encore esclavage. Le monde entier serait encore en esclavage. D'accord? Alors, je vais expliquer ça. Que Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie de l'Égypte. Le monde vit dans un déterminisme ambiant. La sortie d'Égypte proclame au monde qu'il y a une réalité qui dépasse l'entendement. C'est pour ça que c'est Yetziat Mitzrayim. Ce n'est pas Yetziat Mi Mitzrayim. Le monde entier est généré par la réalité que l'humanisme seul, au bout du compte, gère le monde. Quand Am Israël sort d'Égypte, il dit au monde, au bout du compte, que la morale vaincra, que la morale est le plus important, que le bien est au-dessus de la réalité humaine. D'accord? Le monde est animé par cette liberté. Le monde, quand on parle en hébreu, le monde, on l'appelle la création. La création est donc créée par un créateur. Aux yeux du pharaon, c'est lui le créateur. C'est lui le Nil, c'est lui le monde, c'est lui tout. La sortie d'Égypte, au bout du compte, est en train de briser tout. D'accord? Lou, lo haïta yetziat Mitzrayim, lo haïta et kodmut et moshit sheter. Donc non seulement il n'y aurait pas eu de liberté, mais le monde, encore une fois, qui doit toujours avancer. La parole est emprisonnée. Il faut libérer cette parole. Nous, juifs, nous avançons vers l'avant. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait expliqué avec la Megillah. Vaïhi beyemei achashverosh, c'est un futur qui est devenu un passé. Nous, juifs, nous avançons vers l'avant. D'accord? C'est marrant. Quelqu'un, tout ce que je dis, c'est pas, j'ai inventé rien. Ve'aya, c'est la Shon Simcha. Parce que c'est un passé qui avance dans le futur. Quand le monde veut s'enfermer dans une réalité archaïque, au bout du compte, c'est la pire des malédictions pour le monde. Donc, s'il n'y a pas la libération de l'Égypte, alors le monde entier serait resté enfermé sans avancer. C'est pour ça qu'on dit dans la Gala, c'est pas seulement nous, c'est d'abord nous qui les sommes sortis. Parce que je vous rappelle que le soir d'Égypte, c'est nous qui sortons d'Égypte. Hein? Donc, Otanu et Avotenu, etc., que Akadosh Baruch Hu nous a sortis. Ça, c'est l'objectif. De comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous sort d'Égypte. Et je rappelle, Mitzvah, allez-nous les saper bi Yetziat Mitzrayim, que nous souhaitons participer pleinement de toute notre essence, de toute notre être à cette sortie. Et, Arshab, il me reste 2 minutes. 2 minutes, ça va 2 minutes, vous en avez marre. Je vous dis. Hein? Maintenant, Afilu Kulanu Chachamim, Afilu Kulanu Nevunim, Afilu Kulanu Torah. On pourrait croire effectivement que, à partir du moment où je connais toute l'histoire, que j'ai étudié, mon rapport au bout du compte à cet événement perdrait tout son sens. En admettant, allez, que j'ai lu tout, j'ai lu tout le Midrash Rabbah de Shemot, j'ai lu tout le Sefer Shemot pendant toute l'année. Ça y est, je me suis acquitté. Non, parce que l'essentiel, comme je l'ai dit, c'est les sapers bi Yetziat Mitzrayim. Regarde ce que nous dit justement le Midrash, Netivot Shalom. Regardez ce que nous dit Netivot Shalom, page 5. Eze inyan yesh le saper le adam sheyodea et hakol. Qu'est-ce que ça, à quoi ça sert de raconter si un homme sait déjà tout? Mais qui n'a rien à renouveler. Et là, mipnei. Et là, mipnei. Shalayla azeh. Parce que cette nuit-là, Mesugal a Yehudi le'asig bo madrigot chadashot. Cette nuit-là, vous pouvez devenir le plus grand des Mekoubalim. Et rester. Pardon? Continuer. J'aime, mais cette nuit-là, elle est particulière. C'est un éclair de lumière qui s'inscrit dans votre foyer. C'est vous qui le mettez en place. Si on est au niveau de Tzadik, si on est au niveau de Chacham, si on est au niveau d'Avon, tu es capable de discerner. Tu connais la force de l'étude que tu as étudiée. Mais justement, cette nuit-là, même si on est tous là, on est en train d'attacher à une réalité supérieure.
d'atteindre encore une fois à l'idée Sipur Yetziat Mitzrayim Veshirshirot Alemuna. Je reprends ce que j'ai dit sur Bnei Brak, va dire Rabbi Yitzhak Abavanel, Bnei Barak, que c'est les enfants qui sortent de la lumière. Ils sont inscrits dans la lumière. Ce que les Chachamim, ils ont vu, Rabbi Eliezer Ben Azara, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, ce que eux, ils ont vu, les élèves qui sont autour, ils ne l'ont pas vu. C'est ça? Archa, je tiens à vous insister sur un point. Comme je l'ai dit, ce récit, la sortie d'Égypte, ne s'arrête pas là. Archa, je voudrais, je vais un peu plus, je vais pas m'alourdir beaucoup, mais au moins vous dire ça parce que pour que vous ayez ça en tête, on n'a pas beaucoup de temps pour s'y consacrer. J'espère que vous avez déjà quelques prédouchim pour la nuit de Seder, c'est très important. Je voudrais insister sur un supplémentaire. Tout le Seder, ça je vous dis clairement, c'est le Rav, il n'est pas trop d'accord avec ça. Ouais, je suis sûr. Okay. Mais je l'aime bien ce ridouche, donc je vous le dis. Mais il n'est pas trop d'accord avec ça parce qu'historiquement parlant, il est en train de montrer que ce n'est pas forcément vrai. Mais il y a un grand ami de Racham qui s'appelle le Rav Maimon, qui a expliqué justement, qui était élève du Rav Kook, le premier ministre de culte en Israël, et il a dit quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi est-ce que le Seder se passe chez Rabbi Akiva? Tout le Seder se passe chez Rabbi Akiva. D'accord? Il se passe à Bnei Brak. Qu'est-ce qui se passe? Le Seder se passe à Bnei Brak et justement, il aurait été logique que ça se passe, tous les Chachamim qui sont venus chez Rabbi Akiva, et en général, ils ne quittent jamais leur foyer pour faire le Seder de Pessah. C'est ça? Et cette nuit-là, ils sont partis de chez eux pour aller justement passer le Seder chez Rabbi Akiva. On se demande comment est-ce possible. Deuxième question, les élèves de Rabbi Akiva, les élèves de ces grandes autorités, de ces grandes pointures, pourquoi sont-ils dehors et vont-ils annoncer à leur maître que l'heure de la lecture du schéma est arrivée? On aurait pu s'attendre à ce que les élèves soient avec le MP3 en train d'enregistrer les grandes drachotes que les maîtres vont donner pendant toute la nuit. Très bien. Mais malheureusement, la réponse à cela, c'est parce qu'effectivement, eh bien, Rabbi Akiva a déclaré que Bar Korva était le Mashiach. Que par conséquent, tous ces grands Rachamim sont venus au bout du compte soutenir Rabbi Akiva à Bnei Brak, puisqu'il était le Rav de Bnei Brak, c'était le Rav de Tzomet Messoudine, c'était le Rav de Bnei Brak, et ils sont venus soutenir Rabbi Akiva dans cette démarche assez révolutionnaire. Et dehors, de guetter quand est-ce que les Romains allaient arriver. C'est-à-dire, et donc, effectivement, la Géoula est en plein temps, et donc Rabbi Akiva parle de la sortie d'Égypte, pas seulement la sortie d'Égypte qui était la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte de son époque vis-à-vis des Romains. C'est-à-dire qu'au bout du compte, vous avez trois générations qui sont déclarées ici. Vous avez la génération de la sortie d'Égypte, vous avez la génération des Roms, et la nôtre qui vont à notre quotidien aujourd'hui, cette sortie d'Égypte. C'est cela, au bout du compte, de cela. C'est pour ça que justement les élèves sont dehors pour venir faire le guet. Quand est-ce qu'on pourra réellement, on est prêt à se battre, on est prêt à mener la révolte contre justement les Romains. Les élèves de Akiva, etc., qui vont effectivement mourir à la guerre, puisque Bar Korva a été leur chef d'état-major et que Rabbi Akiva a déclaré qu'il était temps d'aller partir au combat aux côtés de Bar Korva, puisque Rabbi Akiva il est dit de Bar Korva. C'est-à-dire, d'autres, certains vont dire malheureusement pas suffisamment informés que les élèves de Rabbi Akiva étaient morts d'une épidémie. On sait que ça c'est faux, évidemment, mais ils sont morts à la guerre. Le fait est, c'est que vous avez justement cet élément-là qui est fondamental. On parlera des quatre enfants la semaine prochaine. Je voudrais insister sur un dernier point, une petite gématria sympathique que vous pouvez dire à table, justement parmi les quatre Hidushim, c'est toujours très intéressant. J'ai dû le dire à quelques personnes déjà, mais c'est toujours bien de se rappeler. D'abord, il y a écrit Ben Echad Chacham, Echad Racha, Echad Chacham, Echad Tam, Echad. Et Echad va nous rappeler le grand de. On rappelle 4 fois le mot Echad. Echad fois 4, ça fait 52. 30, Gematria Ben. Aleph Redalet, 13 fois 4, ça fait 52. C'est-à-dire qu'en disant effectivement Ben Chacham, Ben Racha, etc., eh bien, on n'est pas en train de parler des autres, on va parler de soi-même
On a tous un petit peu une inclinaison à être Abraham, à être Rachat, à être Haïla, à être naïf, à être Kata, etc., à oser poser une question. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, dans la réponse qu'on va donner au Rachat, elle est très intéressante. On lui dit Aket Shina. Le Rachat, justement, il ne sait pas parler. Il ne sait pas faire preuve de reconnaissance. Alors, arrondis-lui les dents un peu. Casse-lui les dents un petit peu. Ça, c'est le sens obvi du verset. Le deuxième sens qui est intéressant et qui le rappelle de Dina, c'est que Aket Shina enlève-lui, justement, le shin de son statut de Rachat. C'est-à-dire qu'il est effectivement encore mauvais, mais il n'a plus d'influence sur ses frères. Un Rachat, tu enlèves le shin. Le shin de Rachat. Tu enlèves le shin. Et puis le dernier point, un Rachat, il est encore mauvais. L'élément ce Ra et Rachat, c'est que Ra, il est mauvais, puis c'est mettre le doigt sur le Ra, alors que Rachat, il a une influence sur les autres. Tu remarqueras que la manière de répondre au Ben Rachat, elle n'est pas à la deuxième personne du singulier. Elle est Lou Ayasha, Lou Ayabigal. C'est la troisième personne du singulier. En ne lui répondant pas, c'est une réponse. D'accord? Il s'exclut lui-même du collectif. C'est lui qui s'est exclu, tu ne l'as pas exclu. Mais en étant, au bout du compte, on sait comment il s'est exprimé, Ma Hashem Siva, Otrem la Vodazot, c'est vous, et lui il s'est exclu. Il s'est exclu d'avoir cette responsabilité de faire partie intégrante du peuple juif. En cela, il est rachat. Donc tu l'empêches au bout du compte d'être visible aux autres frères qui n'auront pas la possibilité de répondre. Donc tu enlèves le shin, ça fait ra. Le deuxième sens, c'est rachat effectivement avec shinav. Shinav, gematria, shin, nun, yud, vav, ça fait 366. Eh bien, et rachat fait 570. Tu enlèves 366 de 570, ça fait 204. C'est quoi 204? Gematria, tzadik. C'est que parfois, justement, en lui répondant de manière détournée, tu peux arriver à le transformer et à opérer envers lui une volonté de revenir vers le sens juste et droit. C'est clair? C'est quoi? Rachat 570, Shinav 366. Et 570 à quel Shinav? Tu lui enlèves Shinav. 570 moins 366, ça fait 204. 204. C'est ça? On reprendra la prochaine fois, mais sur ta chaîne. Des questions? Shalom, Colto. On va revenir avec le chant de ce soir par rapport à la